Salut chers tous, une fois de plus Sergent Doudi et bienvenue pour cette session de vidéo dédiée à Autodesk AutoCAD Civil Trading. Cette vidéo va s'appesantir sur les thématiques dédiées aux nœuds routiers. Nous allons voir ensemble qu'il est possible avec Civil 3D de constituer de manière manuelle notre nœud routier. Sans plus tarder, nous avons en image deux axes, deux lignes de proposition d'axes sur Civil 3D. Nous allons premièrement convertir ces lignes en axes pour C. Nous allons demander à Civil 3D de nous créer des axes en partant de ces propositions en polyligne. Ce que je vais appeler ça axe principal. Je vais appeler ça axe principal. Je vais gérer laisser les informations basiques pour l'instant. Ensuite, je vais créer, demander faire la même chose pour demander de me créer ça comme axe secondaire. Je vais baptiser ça secondaire. Là également, je vais faire la même chose. Je vais par ces faits faire une reconnaissance de ces points. Pour ce, j'ai la possibilité de partir sur Geometry Editor. Je vais demander d'insérer un point d'intérêt ici. Ce qui me donne un point, je sais que c'est à la position 468.21. Ayant repéré mes axes, je pourrais de manière commune passer en termes de proposition livrable. Ça également, je vais modifier le style des objets. Ensuite, je vais en étudier, je vais créer les profils en long de mes axes. Je vais aller sur profil en long, créer profil en long. Je vais premièrement créer les profils en long pour l'axe principal. Je vais garder également là les informations de base. Je vais faire la même chose pour l'axe secondaire. Je dis profil en long. L'axe secondaire, faire la même chose et je vais créer également justement à côté. Je vais demander passer à l'échelle 1 millième. Également, je vais revoir mon facteur d'échelle sur 5. Cela étant, je vais faire la première proposition de ma ligne rouge. Profil en long. Je vais aller pour l'axe principal. Je vais définir. Je vais appeler ça PL profil en long. Ligne de projet. Axe principal. Et je vais garder également les informations base au préalable, des bases préalables. Je vais dessiner, je vais prendre dessin tangente avec courbe. Je vais m'y greffer au début. Je vais aller là. Également sur ces points. Ensuite. Et enfin. Pour conclure, je vais aller là. Le profil allant étant créé, je vais sur base de points que je trouvais ici, qui se situe à l'intersection au niveau 468
7.21. Je vais noter ça 468.21. Je vais renseigner la cote de ce point là. C'est que je vais venir sur mon profil allant, je vais sélectionner, je vais aller sur étiquette, je vais demander altitude de l'abscisse curviligne, je vais spécifier mon abscisse qui est de 468.21, je vais valider et dès là je vais aller à la rencontre avec la ligne rouge. Je vais valider. C'est que c'est un point qui se trouve à la cote Z égale 725. Z 7.25 mètres. Dès là, je vais venir imposer sur mon profil en long de l'axe secondaire qu'il a, connaissant cette cote ici, je vais imposer que mon profil en long commence par là. Pour ce, je vais faire la même chose, outil de création de profil, je vais sélectionner mon profil, je vais appeler ça profil en long, ligne projet, axe secondaire. Et là, je vais prendre méthode tangente-tangente. Je vais venir ici spécifier, je vais dire, je vais prendre abscisse curviligne et altitude. Je vais spécifier qu'il s'agit bel et bien de ces profils. Je vais spécifier l'abscisse curviligne 0. Et de 0, je vais imposer la cote de l'intersection 7.25. Et ensuite, je vais ramener ça jusqu'à 125, abscisse 125, altitude 7.25. Voilà que j'ai mon élément et je vais valider. Ensuite, je vais continuer. Je vais justement continuer. Pour venir carrément là. Sélectionner pour venir me greffer carrément là et finir là. J'ai mon profil et je vais rapidement corriger mes profils. Ici j'ai du PL, PL, PL. Je fais la même chose de l'autre côté. PL, 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 PL et je vais valider. D'une certaine manière, j'ai mon profil qui, mon second profil qui commence avec la cote 7.25 qui est imposée là. Après avoir créé mes axes, je vais en effet, mes axes ainsi que les profils en long concernés, je vais en effet créer l'emprise et les raccords pour ma transition. C'est que je vais aller demander décaler. La vision pour nous, c'est d'avoir un profil de route qui aura la largeur de bande pratiquement aux alentours de 3.5. C'est que je vais garder la base 3.6. Je vais valider. Je vais spécifier là-bas. Ensuite, je vais venir là-bas et là-bas. Dès là, je vais demander à ajuster. Je vais ajuster les parties qui ne m'intéressent pas. Ensuite, je peux demander de sélectionner similaire. Je vais changer ça des calques pour le rendre visible et les identifier du reste. Je vais demander raccord et je vais spécifier que mon raccord c'est sur base d'un rayon et un rayon, je vais prendre un rayon de 10. Je vais venir là, de là,
et là un rayon, faire espace pour revenir à la commande, lire de là et là, je échappe pour quitter la commande. Ensuite je vais éclater ma polyligne constituée. Là également je vais faire la même chose, je vais éclater et je pourrais éliminer, disons effacer les autres éléments qui ne me concernent pas. Je vais faire ceci, je vais supprimer, là également je vais supprimer. Nous avons en effet créé nos gorges. D'autre part, je vais aller là, c'est topo. D'autre part, je vais aller faire des propositions de mon profil type. Pour ce, je vais créer un cercle sur lequel je vais les placer. Je vais aller profil type. Je vais dire profil type axe principal, et secondaire. Je vais valider et je vais l'insérer, et dès là je vais prendre un élément. Nous avions pas prévu un tour de 3,60 m, c'est que je vais vérifier. 3,60 m, pas de problème. Et après j'aimerais avoir un accotement. Je prends cet accotement là, j'aimerais avoir cet accotement là, et cet accotement, j'aimerais réduire cet accotement à 1 mètre. Ceci. Et dès là, je vais avoir une entrée en terre de même pente, et je vais sélectionner mes éléments. Clic droit, miroir, pour avoir notre profil constitué. Notre profil étant constitué, je vais l'appliquer, je vais venir projet 3D, je vais spécifier projet 3D axe principal. Là je vais venir spécifier ici l'axe principal, je vais faire référence à la ligne du projet fini, je vais spécifier les profils types à utiliser, je vais spécifier la MNT comme cible, et là je vais définir les paramètres de la zone et de la ligne de base. C'est que j'ai mon projet 3D qui est créé. De mon projet 3D, je vais sélectionner, je vais aller dans les propriétés de mon projet 3D qui est là. C'est que de ces projets, je vais demander en effet à diviser la zone. Je vais diviser la zone par rapport à ces points là, et ensuite toujours par rapport à mon point, je vais venir là dans mes zones de transition. J'ai en effet maintenant mes zones de transition. Je vais appliquer et recréer. Ensuite je vais faire une proposition de mon profil ici. Je vois que ça croît dans ce sens là, donc je vais garder la partie de gauche. C'est que je vais sélectionner ça, je maintiens CTRL, je maintiens SHIFT
je vais les copier au-dessus. Et pour mon début profil, c'est la partie de gauche qui reste. Donc, je vais supprimer la partie de droite. Je vais baptiser ça demi-profil. J'appelle ça demi-profil. Je vais appliquer. Je vais aller dans mon corridor. Dans ce corridor là, faire clic 3. Clic 3. Propriété. C'est que au niveau du profil type ici, je vais sélectionner, je vais prendre demi-profil et je vais appliquer, recréer. Ok. Je vois que ici, je vais laisser pratiquement cette partie là. Ensuite, je vais créer associément projet 3D également pour appliquer les mêmes profils types ici. Je vais venir, je vais sélectionner mon corridor, faire clic droit, propriété du projet 3D. Je vais demander d'ajouter une ligne de base qui fait office, qui fait référence à l'axe secondaire. Et ensuite, je vais demander d'ajouter une zone. Et cette zone, je vais utiliser toujours les profils types. Et là, c'est plutôt PL secondaire. Et je vais venir spécifier la surface cible que c'est bel et bien en MNT. Je vais me rassurer également MNT. Je vais appliquer, recréer. Voilà, nous avons notre profil type. C'est que je vais sélectionner le profil type d'ensemble. Je vais prendre sur base de ces gizmos, je vais déplacer de façon à venir là, à l'aligner en ce sens. Pour éviter tout risque d'erreur, je vais prolonger ça là. Je vais prolonger ça là pour me rassurer que c'est bien. Alors dès là, j'ai mon profil créé, mon projet 3D créé pour l'ensemble. Je vais demander de créer une surface pour mon projet 3D. Je vais ajouter, ma surface sera ajoutée sur le projet et je vais prendre l'ajouter comme étant une ligne de rupture. Je ne vais pas par contre l'ajouter, donner des extrémités, des extensions et les considérer comme considérer l'extension du projet 3D en tant que limite du contour extérieur, de peur, de crainte qu'il ne puisse se considérer que l'axe principal. Sur ce, je vais recréer. Civil 3D va essayer tant bien que mal de créer, de faire des triangulations. Je vais sélectionner ma surface. Je peux déjà la visualiser. À peu près, nous sommes là. Nous pouvons déjà voir que nous avons réussi à retrouver cette cote ici. Et nos entrées, nos courbes vont nous permettre d'arranger et de soigner de ces côtés. Alors, je vais aller sur, je vais sélectionner ma surface. Je vais aller ici, je vais demander point de cote. Pour la première courbe, j'ai cette cote là. J'ai également cette cote là, cet emplacement là. J'ai besoin de cette cote là. J'ai également besoin de cette cote là. Ensuite, je peux sélectionner ma surface. Je vais venir sur surface, propriété, et je vais la masquer. J'ai les informations recherchées. Je vais maintenant convertir mes courbes en alignement, donc en axe. C'est que je vais venir créer un axe à partir d'un objet. Je vais prendre celui-ci, je vais valider, je vais appeler ça axe courbe
gauche, courbe gauche. Je vais garder les préalables, les informations de base. Je vais les placer dans dans les livrables, la catégorie livrable. Également là, je vais faire la même chose, créer axe à partir d'objets. Je vais sélectionner, je vais valider, je vais inverser. Je vais appeler ça axe courbe droite, axe courbe droite. Là également catégorie livrable. Alors pour mes axes, j'ai des contraintes de hauteur et d'altitude qui sont définies. Pour l'axe gauche, axe courbe gauche, nous noterons que les départs, c'est la cote 7,18 et l'arrivée, c'est la cote 6,76. Pour l'axe courbe droite, de droite, nous avons les départs. J'ai un peu de surcharge ici. Je sais que l'arrivée, nous avons 7,71, 71. Je vais prendre ça, je vais ramener là-bas. Et là. Ça. Oups. Nous avons un point 7,18. C'est là. 7,18. Alors je sais, je vais créer des profils en long pour mes axes. Je vais venir profil en long. Je vais demander à créer un profil en long. Je vais dire pour la courbe de gauche d'abord. Créer, dessiner. Je vais prendre les basiques. Je fais ça là. Je vais mettre également un cercle. Voilà. Je vais faire la même chose pour la courbe de droite. Oups. Je vais demander profil en long. Courbe droite. Je vais demander à dessiner. Et je vais placer là. Alors pour la courbe à gauche, je vais venir justement outil, demander à faire appel à l'outil de création de profil de la ligne rouge. C'est que je vais appeler ça PL, profil en long, ligne projet, courbe gauche. Gauche. Et je vais prendre la méthode tangente. Et je vais aller ici prendre l'élément altitude, abscisse curviligne et altitude. Et je vais spécifier qu'il s'agit bel et bien de ces profils en long là. Je vais dire 0. Et la cote imposée pour la courbe gauche, c'est, je dois commencer sur 7,18. Et ensuite, à cet emplacement là, je vais aller carrément la sélectionner, la cote 6,76. Je vais valider et valider. J'ai 7,18 et 6,76 qui sont respectés. Je vais faire la même chose pour l'autre, la courbe de droite.
courbe droite plutôt. Droite. Je vais valider. Je vais prendre un taux, je prends dessiner des tangentes, je vais spécifier là-bas. Je vais sélectionner mon profil, je vais prendre 0. La contrainte, c'est les départs, c'était 7.18. Je fais 7.18 comme altitude. Et la cote finale, je vais aller là-bas. Je vais cocher, tout sélectionner. Je vais aller là-bas, spécifier que la cote c'est 7.71. Voilà, j'ai 7.18 et 7.71 mes contraintes, et je vais faire la même chose que tout à l'heure. LP, 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 appliquer OK. De même là-bas, je vais faire LP, 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 appliquer OK. Alors j'ai mes profils allant créer. J'ai également, je vais maintenant créer les profils type dédiés à mes arcs. J'ai un arc qui fait ça, c'est que j'aurai à gauche mes entrées en terre et à droite les corps de la chaussée. C'est que je vais venir là-bas, je vais sélectionner, maintien shift, je vais maintenir également shift pour placer. Puis bon, c'est que comme on a dit pour celui-ci, je garde la route à droite. C'est que pour celui de gauche, je fais ceci, je supprime ça, ici je supprime ça et je garde le reste. J'appelle ça gauche, profil type courbe gauche, et pour la droite c'est tout le contraire. Donc je fais ça, je vais garder les cordes de la chaussée, la partie roulante, je vais garder ça à gauche, et à droite j'aurai, je vais faire ceci, supprimer là-bas, delete, delete, ici c'est là que je vais deleter, et je vais juste faire ça, je vais renommer pour appeler courbe droite. Je vais valider. Ensuite, je vais appliquer ces corridors au niveau de mes axes, de mes courbes. C'est que je vais sélectionner, faire clic droit, propriété. Je vais venir dans les paramètres. Je vais spécifier que ben voilà, je vais ajouter une ligne de base relative d'abord à la courbe de droite, de gauche. Cela revient quand même. Courbe gauche, je vais spécifier que je vais ajouter une zone courbe gauche, droite, droite, c'est droite que nous avons pris, droite. Et là, je vais spécifier qu'il s'agit bien et bien de profil fini, donc courbe droite. Et ici, je vais spécifier la cible MNT. Et là, en termes de cible sur la largeur, je vais spécifier que sur la largeur, qu'il puisse cibler
l'axe principal et l'axe secondaire. Et au niveau de l'altitude extérieure, je vais dire pour l'axe principal qui me prend le fini, et au niveau de l'axe secondaire, je vais demander également le fini. Je vais valider. Au niveau des fréquences, je vais les ramener à 5. Et si j'aimerais avoir des courbes assez raffinées, je vais les discréditer encore plus, ce que je vais mettre 2.5. Et dès là, je peux encore ajouter pour la courbe de gauche. Je vais ajouter pour la courbe de gauche. Pour la courbe de gauche, je vais demander d'ajouter une zone. Je vais dire courbe gauche. Je vais venir spécifier que c'est la courbe de gauche qu'il me faut. Et là également, je vais spécifier qu'il doit faire référence en MNT sur la largeur. Je veux qu'il suive l'axe principal et l'axe secondaire. Et au niveau de l'altitude, je prends axe principal sans fini, axe secondaire sans fini. Je vais valider. Et en termes de fréquence, je vais ramener ça en courbe 2.5 et valider. Étant, je vais valider, je vais demander de recréer. Et voilà, d'une certaine manière, j'ai créé mon projet 3D que je peux sélectionner, aller dans visualiser. Voilà, d'une certaine manière, nous avons créé notre intersection sur Civil 3D. Alors, c'était une fois de plus Serge Ndoudi. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.